Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Radio Espace, les Grandes Gueules Tour 3e édition. Ça passera forcément à côté de chez vous. Retrouvez les Grandes Gueules le 18 avril 2015 à Forêt-Caria, le 17 mai 2015 à Nzérékoré, le 19 mai 2015 à Lola, le 21 mai 2015 à Massinta, le 23 mai 2015 à Guékédou, le 25 mai 2015 à Kissidougou et bien d'autres villes. Rejoignez l'équipe des GG de Radio Espace dans votre ville. Les GG Tours ou le Tour de la Guinée démocrate. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les Grandes Gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Les Grandes Gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Vous nous regardez à la télévision sur Espace TV depuis Bujumbura. Merci de nous choisir. Et merci de nous écouter également sur l'ensemble du réseau synchronisé des radios partenaires de cette émission, sur Zali FM, sur Kanyazik du côté de Kinya, mais aussi sur les radios de l'intérieur d'Espace FM du côté de l'Abbé, mais aussi du côté de Bokeh, mais aussi sur les sites internet qui relaient cette émission. On revient sur l'actu majeur. Finalement, cette rencontre qui était attendue pour ce vendredi, elle n'aura pas lieu. Analyse, décryptage et réaction politique dans cette émission. Notre invité, il est dans ce studio, Souley Tchangel. Il est coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG. Et tour à tour, si le temps le permet, Baïdi Haribo, secrétaire national de l'UFR. Monsieur Amadou Damaro Camara du RPG Arc-en-Ciel. Et si tout va bien, monsieur Khalifa Gassama Diaby, ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Et si tout va bien également, Mohamed Camara, juriste consultant pour quelques propositions de sortie de crise. Avant de donner la parole à notre invité, un coup d'œil rapide à notre plateforme GG8037. Ce premier message, nous avons un gouvernement irresponsable. C'est dommage pour mon pays. Message signé de Ouri depuis Dabompa. Cet autre message, bonjour, c'est Anata, je vois plus clair, Ibrahima Prince. Bonjour, c'est Alpha Omar Adolphe depuis Dar es Salaam. C'est vraiment déplorable pour mon pays qui est victime de la haine par ses propres fils, que Dieu, le message n'est pas achevé. Pourquoi Alpha Condé tient coûte que coûte à empêcher une manifestation autorisée par la Constitution et accompagner les contre-manifestants? C'est Bachir Poreko qui signe ce message. Bonjour, c'est Yaya Bagissa. Le président doit tout faire pour trouver une solution à ces manifestations, sinon ça se terminera par une guerre civile. On ne le souhaite pas du tout dans ce pays. Cet autre message, la mouvance pense que nous sommes toujours dans l'empire du Manding. Ce message est signé de Jacques Bangoura. Cet autre message, c'est lui une mauvaise foi, il ne sera jamais satisfait. Comment il peut refuser le dialogue au nom de toute l'opposition? Maintenant, il est isolé à jamais. C'est lui qui le dit. Ce dernier message, parce qu'on est bousculé par le temps. Bonjour les GG, DTS depuis Wanindara. Bonjour les GG. Je pense que si les forces de l'ordre entrent dans les quartiers et saccagent mais ce message donc qui n'est pas achevé. Nous avons notre invité dans ce studio, Ahmed Kama. Bonjour monsieur Bonjour Bokar Diallo. Alors je le dis sans même passer du dos de la cuillère, monsieur Selou Dalein Diallo s'est tiré une balle dans le pied en refusant de répondre à l'invitation du président de la République. Dites-moi le contraire. Absolument pas, parce que d'abord il faudrait qu'on fasse attention en fait au concept qu'on est en train d'utiliser. Ce que le président de la République a demandé, c'est une rencontre qui normalement s'inscrit dans des rencontres périodiques que le président de la République doit avoir. Sauf que cette fois-ci, c'est exceptionnel. C'est dans un contexte précis. Avec les acteurs politiques. Un contexte de crispation. Et deuxièmement, je considère qu'en fait, ce n'est pas le dialogue, parce que c'est éventuellement à l'issue de cette rencontre que le dialogue aurait pu s'ouvrir. D'autant plus que d'où tout l'intérêt de cette rencontre. D'autant plus que le président de la République a entre-temps
demandé aussi à rencontrer Madame Nanto Chérif, coordinatrice du RPG Arc-en-Ciel. Ouais. Donc je considère qu'en fait, dans un premier temps, c'était une rencontre entre... Ça aurait pu décrisper la situation, ça aurait pu participer à décrisper la situation. Deuxièmement, je considère que le président de l'UFDG, à partir du moment où il a rencontré ses pairs de l'opposition et qu'il a donné le feu vert qu'il pourrait rencontrer le président de la République, le fait qu'il n'y va plus, la chose qu'il faut se rappeler, c'est qu'il a d'abord discuté aussi encore une fois avec l'ensemble. C'est une décision. Selon les informations que nous avons, il n'a pas rencontré tous les cadres de l'opposition. Absolument. C'est l'info qui circule. Dites-nous le contraire. Est-ce qu'il y a une consultation à la base avant d'arriver à cette décision? Je vous dis que c'est une fausse information. Le président de l'UFDG a échangé avec les leaders politiques de l'opposition. Il y a Baïdi notamment qui s'est exprimé. Notamment Lansana Kouyaté. Notamment Sidia Touré. Notamment Lansana Kouyaté. Notamment Baïdi. Attendez, je vais vous expliquer. Baïdi Haribo est membre d'un parti politique qui s'appelle l'UFR. Il est secrétaire administratif ou exécutif. Voilà. Donc à partir du moment où le président de l'UFDG échange avec le président de l'UFR, il n'a pas besoin d'échanger avec M. Baïdi Haribo parce que cela veut dire que si c'est Loudalen Diallo... Il faut préciser son intervention ou sa communication sur Guinée News, il l'a dit, c'est en son nom personnel. Voilà, exactement. Il est libre de ses opinions. Donc il n'est pas... Donc à partir du moment où le président de l'UFDG a discuté avec le président de l'UFR, il considère qu'il a déjà rencontré l'UFR auquel Baïdi Haribo fait partie. Voilà. Il a discuté avec l'ensemble de ses pairs, ça je peux vous le garantir parce que ce n'est pas quelqu'un qui... Donc c'est une décision de toute l'opposition. Mais oui, non, mais on vous a dit le... Maintenant, je finis parce qu'on était sur une question fondamentale. Pourquoi il a refusé, il n'est pas allé. Une fois que je vous ai expliqué ces deux éléments. Maintenant, ce qu'il faut savoir, qui est un élément important, c'est qu'à partir du moment où le président de la République demande une rencontre, on ne peut pas, quelqu'un le disait tout à l'heure, on ne peut pas souffler le chaud et le froid en même temps. On ne peut pas demander une rencontre avec le chef de file de l'opposition et dans le même temps rentrer dans les quartiers et séquestrer les gens. Mais la question est Djibril. Est-ce que cette rencontre et cette manifestation aurait pu être suspendue maintenant je viens de dialoguer. C'est une question majeure. Absolument. Je suis parfaitement d'accord avec vous que c'est une question fondamentale. Absolument. Est-ce que le président de la République, dans le courrier qu'il a adressé au chef de file de l'opposition guinéenne, a demandé à ce que l'opposition suspende ses manifestations? J'ai posé une question. Non. On est dans les médias. On est dans du factuel. Est-ce qu'il l'a demandé? Pour moi, il ne l'a pas demandé. À partir du moment où il ne l'a pas demandé, puisqu'il ne l'a pas fait, ça ne peut pas marcher. D'accord? Ok, alors, Monsieur Bahab, permettez, Roby. Il y a quand même une chose que nous ne comprenons pas. Le chef de file de l'opposition, si comme vous le dites, au nom de l'opposition, refuse d'aller rencontrer le président de la République en solidarité aux nombreuses victimes des dernières manifestations, la question que nous posons finalement, c'est de savoir... Vous savez que d'habitude, chaque fois qu'il y a marche, chaque fois qu'il y a manifestation, il y a violation des droits de l'homme, notamment dans le camp de l'opposition. Mais cela ne vous a pas empêché d'accepter quand même l'invitation initialement du président de la République. Absolument. C'est ce que nous ne comprenons pas. Il y a une logique simple dans cette affaire. C'est-à-dire que la logique est à partir du moment où le président de la République a demandé... La logique est à partir du moment où le président de la République a demandé une rencontre, la rencontre peut avoir lieu. C'est-à-dire que c'est à l'issue de la rencontre qu'une décrispation peut se faire. Ce n'est pas avant la rencontre. Il y a des observateurs qui disent qu'ils avaient décelé un manque de volonté réelle, de sincérité chez vous d'aller à cette rencontre. Non, absolument. On a vu pas où il s'exprimer. Attendez. Vous savez, on peut avoir des points de vue divergents lorsque nous sommes dans des structures politiques et dans n'importe quel type d'organisation. Mais il se trouve qu'une fois qu'une décision est prise, la décision est appliquée, même si certaines personnes ne sont pas forcément d'accord à ce que le président de l'UFDG, à l'époque, aille rencontrer le président de la République. À partir du moment où ses pairs de l'opposition et le conseil politique de l'UFDG se sont prononcés sur le fait qu'il faut qu'il aille, on peut avoir des divergences. C'est normal. Ça, c'est tout à fait normal. Bien. Allez-y, Roby. Il y a quelques soucis avec ton micro. Voilà. Prenez l'autre micro. Le tien. Monsieur Soule Tchangel, on a entendu de la bouche de tous les leaders, ici notamment Abakar Silla, qui est le porte-parole de l'opposition, nous dire ici que nous ne voulons avoir que pour interlocuteur le président de la République. Oui. L'occasion vous a été donnée d'aller discuter avec le président de la République. D'ailleurs, le président Selou avait déjà décliné quelques axes
de la discussion qu'il allait avoir avec le président de la République. Pour vous montrer qu'il était prévu d'y aller. Justement, mais est-ce qu'il n'y avait pas opportunité de suspendre la manifestation avant, sachant que ça aurait pu être un argument, d'ailleurs, vous l'avez vu, parce que ça découlerait forcément sur des violences. Est-ce qu'avez-vous regretté à un moment donné d'accepter d'aller finalement s'écouter? Ça fait deux questions. Je repose la question autrement. Je crois qu'encore une fois, il faut qu'on soit d'accord. Le président de la République aurait pu demander cette rencontre-là la veille de la manifestation. Il aurait pu demander cette rencontre-là le jour de la manifestation. Pour quelle raison attend-il qu'il y ait une manifestation? Et deuxièmement, encore une fois, rien n'empêchait le président de la République dans le courrier adressé au chef de file de l'opposition de faire une phrase pour demander à ce que la manifestation qui est prévue pour le jeudi soit reportée. À partir du moment où ça, ce n'est pas fait, on aurait pu assister à une autre type. Moi, je vais vous poser la question autrement. Partons du principe que le président de l'UFDG et l'ensemble des membres de l'opposition aient décidé de ne pas reporter leur manifestation. Qu'est-ce qui oblige le président de la République et l'ensemble des forces de l'ordre à agir comme ils ont agi hier? Bien. Pour quelle raison dans ce cas vous n'aurez pas de questions, si vous permettez. Nous avons Amadou Damaro Camara, député, membre du RPG Arc-en-Ciel. On va prendre la première réaction politique dans cette émission. Il est en direct. Les grandes gueules. Ahmed Gibril. Les soucis, allez-y Tamba. Bonjour honorable. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, bienvenue dans les grandes gueules. Une rencontre qui avait été annoncée et qui avait fait beaucoup de joie, celle de monsieur Cellou Dalein Diallo et le président de la République, Alpha Condé. Aujourd'hui, nous apprenons suite aux événements d'hier que le leader de l'UFDG ne s'y rendra plus. Comment est-ce que vous recevez cette information-là au sein de la mouvance présidentielle? J'avoue que je suis rentré à 2h du matin par Royal Air Maroc. J'ai dû lire ça à l'aéroport de Casa hier. J'avoue que ma première réaction était une déception. Pour quelqu'un qui veut être président de la République, et le président, l'institution présidentielle appelle un citoyen et l'argument qu'il avance, sa belle-mère n'a pas pu aller faire la consultation, mais il oublie que chaque fois qu'il ordonne des manifestations non autorisées, c'est des milliers de Guinéens qui ne peuvent pas se rendre à leur travail, qui ne peuvent pas aller faire leur consultation, etc., etc. Il a fallu qu'il y aille pour qu'il se rende compte que les autres Guinéens... Honorable Damaro, de votre côté... Si vous me posez la question... Oui, mais on a quand même envie... Oui, mais on a quand même envie de... On n'a pas assez de temps, on a envie d'avoir votre réaction à chaud. Vous aussi, de votre côté, vous auriez pu quand même, comme le disent certains observateurs, réclamer cette rencontre avant la tenue de la manifestation, sachant que ça aurait débouché sur la violence. La question est d'autant plus possible chez les autres que chez vous. Est-ce que M. Cellou Dalein demande à l'autorité l'autorisation d'avoir des manifestations? Il fait anarchiquement, il n'a pas besoin de nous écouter, il n'a pas besoin d'écouter les autorités locales, il ne reconnaît plus même la République. Il fait des manifestations quand il veut sans autorisation. Donc on ne peut pas lui demander de faire de cette manière ou d'une autre manière parce que nous ne sommes même pas demandés. Notre avis n'est même pas demandé en tant qu'autorité. Donc c'est un faux problème de demander, on pouvait le faire avant ou après, ça c'est un faux problème. Alors moi, on donne son opinion quand son opinion est demandée. Monsieur Damaro, finalement, on se dirait que c'est une sorte de jeu que vous êtes en train de faire et la mouvance et l'opposition, parce que si vous avez prévu la rencontre le lendemain de la manifestation, certainement, c'est parce que vous saviez qu'il y aurait violence le jour de cette manifestation et que finalement l'opposition dirait non. L'opposition a joué le même jeu en ne suspendant pas sa manifestation. Mais écoutez, quand c'est une manifestation non autorisée, nous ne nous sentons pas concernés par ce genre de manifestation. C'est une manifestation non autorisée. C'est quand même de la République qu'il s'agit, honorable. C'est pas une façon de banaliser un peu les choses, selon vous? Mais c'est lui qui banalise la République. Donc en gros, que le président est illégitime. En gros, honorable. Bien, en gros, parce que nous sommes sérieusement bousculés par le temps. Ouais. On organise des manifestations quand on veut, comme on veut. Ouais. Mais la réponse du peuple de Guinée est claire. Ils détendent chaque fois les manifestations sur toute l'étendue du territoire. Et depuis quelque temps, nous voyons effectivement
quel est ce territoire désormais en République. Mais quand même un petit mot aussi, hein, un petit mot à l'endroit des forces de l'ordre qui ont quand même exercé une violence un peu rare hier sur des manifestants dans des quartiers favorables à l'opposition. Quelle lecture vous faites? Comment on appelle des gens qui trouvent l'ordre public sans autorisation? Ça correspond à ça. Trouvez-moi le nom. Mais est-ce que pour autant, est-ce que cela justifie de la part des forces de sécurité? Je vous dis, quand on dit un leader d'opinion, un leader politique de la trempe de Célou dit que la République n'existe pas, il ne faut pas qu'il soit surpris de retrouver quelque chose devant lui qu'on appelle l'État. En gros, vous êtes déçu et comment vous analysez la suite des événements? Écoutez, il revient au peuple de Guinée d'en tirer les leçons. Il est le chef de l'opposition par la loi. J'ai voté cette loi. Le président de la République l'invite en tant que citoyen, en tant que chef de file de l'opposition. Il ne daigne pas de répondre pour des arguments que je trouve tout à fait légers. Et je trouve tout simplement que c'est regrettable. Et je le dis que l'État existe et il existera. Bien. Honorable Amadou Damaro Camara, donc député, membre du RPG Arc-en-Ciel, en direct dans cette émission. Honorable, merci d'être intervenu chez nous ce matin. Oui. Merci. Les grandes gueules. Réaction à chaud, monsieur? Oui, Abakar, je voulais juste dire qu'en fait, vous entendez le président d'un groupe parlementaire donner des arguments comme quoi le président de l'UFDG ne s'est pas rendu à cette rencontre parce que sa grand-mère devait aller, ou je sais pas, sa belle-mère devait aller. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'à ce point-là, pour une chose aussi importante, qu'on banalise et qu'on mette ça sur le dos de la clownerie, quoi. Ça fait pitié. Maintenant, je voulais juste faire une petite précision. Ouais. Le président de l'UFDG n'a pas décliné l'invitation. Il a demandé le report de la rencontre. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut. Mais on n'a pas vu de communiqué officiel de l'UFDG. Le communiqué officiel. Ah oui. Le communiqué. On allait sur le site de l'UFDG. Le communiqué officiel est sorti cette nuit. Il demande le report. Il dit ceci. Non, on l'a pas vu. Hein. Il dit ceci. C'est-à-dire que la situation actuelle, il y a suffisamment de tension que il ne sera pas lui et le président de la République ne seront pas dans un climat serein et apaisé. Mais c'est important. Sortez-nous ce communiqué là quand même. Le communiqué est déjà disponible. Le vice-président ne l'a pas dit. Le communiqué. Attendez, je vais finir s'il vous plaît, parce que c'est important. Oui, Tchangel, mais c'est pas au rond-point d'Amdalaï quand même qui vont le faire, c'est à la présidence dans un bureau. Non, comment le climat n'est pas... Oui, je vais expliquer. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont été bastonnées. Il y a des personnes qui ont été malmenées. N'oubliez pas que... Il y a même un mort. Ce n'est pas exceptionnel. N'oubliez pas que 90% des blessés qui arrivent, dans les manifestations, sont souvent amenés chez le président de l'UFDG. Et donc aujourd'hui, il va être, excusez-moi, je vais finir. Il va être dans cette logique-là. Et quand il va aller rencontrer le président de la République, je ne pense pas en fait qu'ils seront dans une disposition qui leur permettront de discuter des vrais problèmes. Non, parce que le vrai problème... ce sont des suppositions. Non, ce ne sont pas des suppositions. Ce sont des suppositions. Non. Je pense que non, je suis désolé. Je peux poser ma question. Non, tu peux poser ta question. Je ne te laisse pas dire... donner un avis qui est contraire à la vérité. Ce ne sont pas bien, mais vous allez m'écouter. Souffrez de m'écouter. Ça n'a pas eu lieu. Monsieur Tchangel, une fois, je ne présage pas. Je suis en train. Mais c'est ce que tu es en train de faire. Monsieur Tchangel, si vous permettez, c'est nous qui posons des questions. Vous permettez. Non. Laissez-le poser sa question. Je ne présage pas. Je suis en train d'expliquer comment est-ce que le président de l'UFDG se sent aujourd'hui. D'accord. Et ça, c'est du factuel. Alors, oui, mais justement, voilà. Mais cela, je pense que... Alors, Djibril, sur le Tchangel, de toutes les façons, selon certains analystes... Nous tentons, il faut le dire, Ahmed, nous tentons de joindre le député Baïdi Haribo. Pour l'instant, nous n'arrivons pas à le joindre. Il est donc prévu qu'il intervienne dans cette émission. Alors, je disais que selon certains analystes, le leader de l'UFDG a tout simplement... il a eu peur de ses militants, il faut le signaler, parce que sur la toile, face à la pression de ses militants, sur la toile, on a quand même vu, juste avant la rencontre, il y a d'autres ont posé des questions. Est-ce qu'il devrait répondre à l'invitation ou pas? On a vu ce qui a été dit par les militants. Et quand il a décidé de ne pas partir, on a vu également ce que les militants ont mis. Qu'est-ce que vous répondez? Non, je disais tout à l'heure, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Il peut y avoir des divergences au sein des militants et au sein des membres d'un parti politique. Mais le dernier mot revient au conseil politique et aux membres de l'opposition républicaine. Donc à partir du moment
à partir du moment où la décision a été prise de partir, il peut y avoir des gens qui seront divergents. Rappelez-vous que lorsque nous avons eu le deuxième tour ici, on va lui prêter l'autre micro. Lorsqu'il y a eu les élections du second tour, Monsieur le Président de la République devait se rendre à Mamou avec, comment on appelle ça, le président de l'UFDG quand il y a eu les fameuses histoires de l'eau empoisonnée. Ouais. Et qu'on avait entendu la fameuse phrase à Tewala. Donc, nous, on n'est pas dans cette logique. On est dans la logique où, aujourd'hui, ce que le président de l'UFDG estime être la chose la plus importante, c'est de discuter des vrais problèmes qui se posent aujourd'hui. Comment discuter des vrais problèmes? Il faut absolument d'abord que les problèmes qui se sont posés hier, qu'il les règle, et ensuite, il va aller à cette rencontre en toute sérénité et discuter avec le président de la République sur les vraies questions de la loi et du fonctionnement de nos institutions. Vous nous assurez que ce n'est qu'un aéroport? Absolument, absolument. Bien. Mais ce n'est pas... Non, attendez, on a tous lu les sites d'information. Non. On allait sur le site officiel de l'UFDG. Abakar Diallo, ce matin, je vous ai appelé. Ce matin, Abakar Diallo, je vous ai appelé pour vous expliquer qu'on a fini un communiqué et que je n'avais pas votre email et que je l'ai envoyé à Monsieur Lamine Guirassi. Mais sauf qu'il m'a transmis, sauf que Lamine, le mail qu'il m'a transmis, c'était un mail contenant des photos d'horreur. Mais encore une fois, je vous dis ce que je suis en train de vous expliquer. C'est quelque chose qu'on peut vérifier. Le communiqué est là. Nous demandons, le président de l'UFDG demande en fait un report pour qu'il y ait une discussion sereine et apaisée entre lui et le président de la République pour ne pas qu'il se perde dans des conjectures aujourd'hui sur des blessés ou des morts, etc. et qu'on aille essentiellement sur les questions de la loi et la façon dont on peut décrisper la situation politique de notre pays, point barre. Donc, une chose, le fait d'abord, quand on lit les sites, on comprend effectivement qu'on parle de décliner une invitation. Lui, il parle de report. Ça veut dire que. Oui, mais il parle du discours officiel. Oui, exactement. Ça veut dire que on n'est pas responsable. On n'est pas responsable de ce que les sites internet écrivent. Voilà. Ce dont on est responsable, c'est notre communiqué officiel qui est sur notre site. On s'en tient. Je suis désolé. On s'en tient à la communication officielle du parti. Voilà. Maintenant, si vous voulez spéculer, ça vous regarde. Il y a la cloche. Allez-y. Ma question. Non, je suis parfaitement d'accord avec Djibril. Je pense que si Tchangel peut nous dire que d'abord il y a eu une première communication qu'ils ont tenté de rectifier, je pense que pas du tout. Non, s'il vous plaît. Moi j'ai lu la publication de Cellou Dalein Diallo sur sa page Facebook. À 6 minutes de sa publication, il n'est pas écrit report. Donc je pense que si après on a tenté peut-être de rectifier la touche, ben, je pense qu'il faut, il faut le dire clairement. Non, je le dis et je répète. Vous allez sur le site internet de l'UFDG, il y a un communiqué officiel de l'UFDG qui parle de report. Maintenant, si vous voulez spéculer, non mais je ne sais pas de la spéculation. Bien, on ne va pas spéculer. Donc, Ahmed et Djibril voulaient savoir s'il y a une tentative ou une rectification carrément de la communication. Est-ce que s'il y a une tentative ou rectification, on va, ok. Il faut quand même l'assumer. Alors, nous avons Mohamed Kamara, il est juriste et consultant. Il intervient dans cette émission, il est en direct. Les grandes gueules. Bonjour Mohamed Kamara, vous êtes dans les grandes gueules. Une question, on a l'impression qu'on est dans une sorte de cul-de-sac dont on ne connaît pas l'issue. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous avez des solutions qui pourraient permettre au pays de sortir de l'ornière? Oui, des approches de solutions, parce qu'il ne faut pas prétendre avoir une boule de cristal en parlant sous le contrôle des aînés qui sont à l'écoute. Je pense qu'on est à 165 jours de la date butoir, donc le 11 octobre, pour qu'il y ait élection. Donc, entre la tenue de cette élection et la fin même du mandat présidentiel, il va s'écouler simplement 71 jours. Ce qui veut dire que les calendriers sont très, très restreints. Je pense que les deux acteurs doivent faire preuve de ce qu'on appelle le courage. Vous savez, M. André Malraux a dit que la meilleure combinaison de qualité, c'est l'intelligence et le courage. Les deux camps étant intelligents, assez frayés ou assez dribblés, mais ne sont pas courageux à s'affranchir de la pression de leur base respective. Et c'est pourquoi je demanderai humblement au pouvoir public, notamment au président de la République, de savoir qu'il a mené combat contre, par exemple, beaucoup de personnes, et ces personnes qui sont y compris auprès de lui, justement, n'ont pas intérêt à ce que lui-même y réussisse pour que tout le monde soit compromis. Ainsi, on va dire que personne ne sera trouvé pour tirer des leçons morales à qui que ce soit. Le leader de l'opposition, le chef de l'opposition, doit savoir que l'entente précoce qui est entre les acteurs présentement n'est qu'une passade, parce que dès lors que l'échéance présidentielle va s'approcher, l'entente qu'il y a par rapport à l'élection communale ne va pas être le cas, parce qu'aucun ne veut céder par rapport à l'autre au but d'une candidature unique. Donc je pense à ce niveau, la grande marche justement
doit être menée par le président de la République présentement. Il a envoyé certains ministres au domicile du chef de file de l'opposition. Ensuite, il a fait un communiqué. Et entre-temps, il y a un autre contre-communiqué qui arrive. Donc, ça peut encore influencer la base du chef de file de l'opposition. Ce n'est pas bon. Donc, moi, je pense, un bon père de famille peut présentement se lever ce vendredi-là pour aller faire un tour au niveau de tous les leaders qui ont vu leur domicile encerclé pour dire, bon, écoutez, petit frère Cellou, mais je t'ai invité, tu n'es pas venu. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Petit frère Sidia Touré, je t'ai invité, tu n'es pas venu. Donc je vous demande à ce que vous venez maintenant là, le lundi. Maintenant, c'est un ordre, la République est à l'écoute. Parce qu'encore une fois, si les deux camps ne s'affranchissaient pas de leur propre chapelle, je vous assure que ça ne va pas être très bien. Mohamed Kamara, il y a un nouveau phénomène qui peut prêter à beaucoup de critiques, c'est cette manière de confiner les leaders politiques chez eux. Est-ce que ça n'accentue pas les frustrations que de dire aux gens une espèce de prison ouverte, vous restez toute la journée, vous ne sortez pas, vous ne rencontrez pas vos militants? Est-ce que ce n'est pas la base même de la frustration selon vous? Et aussi au regard de la loi, comment est-ce que vous percevez cela? Il y a trois illégalités. Les délégations spéciales sont illégales parce que le décret qui les a mis en place est un décret illégal parce qu'il ne respecte pas l'article 80 et 100 du Code des collectivités locales. Ouais. Mais pour autant, l'opposition est à sa 21e manifestation sur ce régime-là. Mais les 15 premières ont été toujours adressées à ces délégations spéciales, quoi qu'étant illégales. Mais ce n'est pas la 16e justement manifestation qu'elle s'est rendue compte que ces délégations spéciales sont illégales. Donc, mais les contextes sont différents, Mohamed. Ouais. Non, attendez. Vous avez posé une question, je réponds en me fondant sur le texte de loi. Bien. Premièrement, les délégations spéciales sont illégales. Les 6 dernières marches présentes là sont illégales. La question du confinement, d'abord le terme confinement, c'est lorsque le maire met en place ce qu'on appelle un plan particulier de mise en sûreté. À cela, on va parler en termes de droit des risques de confinement. Sinon, il faut parler carrément de violation de domicile parce que le domicile est inviolable. Mais, donc, ça fait 3 illégalités qui s'adaptent. Je pense que les acteurs sont en train de se battre sur le terrain politique plutôt que de se battre sur le terrain juridique au niveau des différentes juridictions. Et comment comprendre tout cela si on peut, d'un côté, par exemple, arrêter des manifestants illégaux et acclamer des contre-manifestants illégaux qui ne sont pas du tout des supplétifs des forces de sécurité et de défense, qui sont les seuls habilités à agir pour maintenir l'ordre en tenant compte justement de l'éthique, de la déontologie et puis les lois de la République. Bien. Mohamed Kamara, bousculé par le temps. En gros, quel schéma de sortie de crise? Donc, pour vous, le chef de l'État, c'est lui qui doit reprendre à nouveau l'initiative en allant chez tous les leaders politiques. Tout à fait, parce que quand il y a ce qui a appelé le confinement, vous voyez l'image que ça projette à l'extérieur. Les acteurs politiques n'aiment ni le silence ni l'oubli. Même si ça ne récitait pas, la psychose là que ça existe, c'est-à-dire que l'on parle d'eux en bien ou en mal, c'est ce qui fait justement leur survie. Et donc, l'image d'encerclement, par exemple, de domicile de leader, que ça projette à l'externe, ça ne fait pas du tout le bonheur de, comment je peux appeler cela, l'image de marque du pouvoir en place. Donc, il faut faire comme le général Latin a raconté le fait le plus souvent, il ne faut pas manger le plat de sa revanche à proie. Il faut toujours faire avec tact et diplomatie et tendre la main parce que ça projette l'image d'une sorte de démocratie. Nelson Mandela a été le grand du monde, c'est mon idole, c'est parce que justement, il a fait des signaux forts. Il y a des acteurs politiques qui ont perdu, par exemple, à l'élection, qui ont pris leurs femmes et leurs épouses pour aller voir le président au Mali. Donc, ils sont rentrés dans l'histoire. Je pense qu'on peut décrypter l'atmosphère de cette manière en Guinée pour que les citoyens puissent fumer le calumet de la paix et respirer l'air de la paix de plein poumon. Merci, Mohamed Kamara. Je rappelle, juriste, professeur donc de droit dans les universités guinéennes, consultant sur de nombreux médias guinéens. Merci, Mohamed Kamara. Merci. Donc, on revient avec ce communiqué qui est déjà donc disponible sur le site de l'UFDG. Effectivement, on s'est promené un peu sur le site du parti. Notamment, il y a un communiqué de la direction nationale daté de ce matin même qui précise du report. Bien. Du report, effectivement, le mot est bien souligné dans le communiqué. Lisez-nous le paragraphe. Il est un peu trop long, je me perds un peu, mais ce qu'il faut souligner, c'est que le président de l'UFDG, enfin le communiqué de l'UFDG dit que sous les Tchangel... Nous avons le communiqué sous les yeux, si vous permettez. Il est dit, malheureusement... Voilà, le président de l'UFDG, la partie la plus importante, le président de l'UFDG juge nécessaire du report de sa rencontre avec le chef de l'État, car celle-ci ne pourrait être constructive et bénéfique que dans un climat serein et apaisé. Écoutez, quand on est en communication,
Je pense que sous le Tchangel, il sait bien, il le sait très bien, il est dans la structure de communication. Voilà, écoutez. Il est dans son monde. Alors, ce que je veux relever, c'est qu'il y a une logique de rectification du tir. Il faut le dire clairement. Parce que hier, Dr Fodéoussou, il faut le reconnaître, Tchangel. C'est ce que je dis. Déclinaison de cette rencontre. Aujourd'hui, ce matin, s'il y a un nouveau communiqué, il parle de report. Il faut rectifier. Voilà. Bien. Attendez. Bien, on va lui donner la parole. On n'a plus que 5 minutes, allez-y. Sans avoir à défendre l'UFDG, moi j'ai suivi la communication de M. Cellou Dalein Diallo sur RFI et sur La Voix de l'Amérique. M. Cellou Dalein Diallo laissait entendre une possibilité de rencontre avec... je pense que ce sont ces à côté entre guillemets qui ont fait fausser la communication. Mais justement, sauf que ces à côté-là sont dans le même giron que lui. Ils sont dans le même giron, on était en train de parler tout à l'heure. Il faut quand même qu'on fasse attention à une chose. Il y a la voix officielle du parti et il y a parfois des gens qui peuvent prendre des positions qui peuvent être rectifiées par le président de l'UFDG. Quand même. Oui, bien sûr, si vous voulez. Appelez ça comme vous l'avez admis. Il y a cette question. C'est le fait qu'il demande le report pour que la discussion soit plus constructive. Vous parlez de report. Nous sommes bien d'accord. Voilà. Vous pensez que vous nous assurez que ce report est soutenu par tous les leaders de l'opposition républicaine. Encore une fois, est-ce que c'est une décision collégiale? Encore une fois, la discussion que j'ai eue avec le président de l'UFDG m'a assuré qu'effectivement, il a discuté avec l'ensemble de ses pairs et il a pris la décision de ne pas y aller. Encore une fois, il faut qu'on se positionne dans l'idée de la construction. Il ne faut pas voir le report. C'est pas le même son de cloche Baïdi. Il ne faut pas voir le report pour le report. Il faut voir ce qui a motivé le report. Parce que le président de l'UFDG, quand même qui a regretté, le président de l'UFDG décide d'aller pour aller dans un climat apaisé. C'est ça qui est important. C'est pas d'aller discuter pour discuter et on sort de là. Personne ne sait ce qu'ils se sont dit. Il faut qu'il aille avec un esprit apaisé et que les choses se passent au mieux. Je pense que c'est ça qu'on doit regarder et pas simplement de dire il faut aller pour aller. Est-ce qu'il faut aller justement pour aller se mettre devant les caméras et dire qu'ils se sont rencontrés ou bien est-ce qu'il faut y aller pour qu'ils puissent avoir des discussions sereines desquelles peuvent sortir des solutions durables pour le pays? Allez-y, Tamba. Voilà, vous pensez sérieusement que le peuple de Guinée peut compter une prochaine fois de rencontre avec M. Alpha Condé qui puisse porter. Ce qui inspire cette question, c'est il y a cette expression, le suicide ne surprend guère le suicidaire. Hein, vous allez à des manifestations que vous saviez pouvoir produire un résultat de violation des droits de l'homme. À mon avis, ce n'était pas un argument suffisant pour décliner ou même pour demander le report d'une telle rencontre. Franchement, la question finalement, c'est de savoir que va-t-on espérer finalement? Aviez-vous vraiment la volonté de rencontrer le président de la République ou ne serait-ce qu'un semblant de volonté, un jeu, vu que d'après une certaine opposition, M. Alpha Condé veut jouer, autant jouer avec lui. Est-ce que ce n'est pas une telle logique? Est-ce que ce n'est pas finalement de la roublardise politique? Pardon? Est-ce que ce n'est pas finalement de la roublardise politique? Comment? Je vous explique un truc simple. La société dans laquelle on est aujourd'hui, on est en face de quelqu'un qui a été taxé pendant très longtemps d'être le politicien le plus accommodant. Vous-même, dans ce studio, vous avez souvent dit qu'en fait, l'opposition se laissait souvent dribbler. Vous-même, vous l'avez dit. Parce que justement... Attendez, parce que justement, en face de Alpha Condé, il y a, entre autres, un homme dont l'objectif est continuellement la recherche du dialogue et du consensus. Aujourd'hui, la question que les Guinéens doivent se poser, quelle est la volonté que le président de la République peut avoir pour mettre fin à tout ceci? Parce que ce qui est en train de se passer, ce n'est pas admissible qu'on soit dans un pays où systématiquement, lorsqu'il y a une quelconque manifestation, les gens se font tabasser, les gens se font violenter et il y a des morts. Comment peut-on régler cela? Aujourd'hui, vous regardez sur les sites internet et sur les réseaux sociaux. Les gens, hier, Youssouf de Al Jazeera, Cellou de AFP. On voit sur le site de Guinée Matin, qui est un site partenaire, des gens se faire tabasser par des journalistes de Guinée Matin. Des journalistes de Guinée Matin. Des Guinéens se faire tirer dessus. On voit le visage de ceux qui font ça.
Quel est le policier que le président de la République a présenté devant les caméras pour dire que celui-ci est responsable de cela, pour que ça s'arrête? Il ne faut pas qu'on essaye de régler les problèmes sur les conséquences. Regardons ce qui est à la base des problèmes. À partir du moment où il y a systématiquement des violations de la loi et qu'il y a systématiquement des violences sur des gens, on ne peut pas admettre que les gens s'asseyent et qu'ils croisent les bras et qu'ils se laissent faire. Il faut que le président de la République comprenne qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se jouer dans ce pays, il y va de l'intérêt de ce pays et surtout de son propre bilan. S'il veut être le Mandela qu'il a voulu être, il est temps qu'il se lève et qu'il dise à ceux qui sont en train de semer la terreur et la peur dans les quartiers que ça doit s'arrêter. Bien. Ça doit s'arrêter. Bien. Sinon... Souley Changel, donc coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG, cet tacle à Djibril et Mohamed, Djibril et Ahmed, c'est un message signé de DTS depuis Wanindara. Il dit: Djibril et Ahmed, vos analyses sont RPGistes tous les jours. C'est comme ça qu'on se quitte au compte de cette émission. Merci à toute l'équipe de cadrage, Ibrahima Sori Souma, Ibrahima 5, Djibril Kamara, Ramé Fani et Ibrahima Prince Diallo qui a goupillé cette émission du côté de la radio. Merci à toute l'équipe des GG. Merci à vous téléspectateurs du côté de l'AB. On se reprend lundi avec le Turbo aux commandes pour continuer l'aventure. Portez-vous bien, au revoir.